Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric le Pilarica Pitiwazou et dans cette vidéo, pour une fois, nous allons montrer un add-on. Cet add-on a été créé par Lapinège, donc sur le forum Blender Launch. Donc il y a un forumeur, je crois que c'est Gemien qui avait demandé de cet add-on en particulier, et on a tous participé pour dire ce qu'on voulait, etc. Donc Lapinège a été assez sympa pour le faire, et donc il a créé un article sur son blog, et donc je fais cette vidéo pour montrer cet add-on, pour suivre en fait avec cet article. C'est plus pratique de voir directement en vidéo ce qu'un add-on peut donner. Alors, AutoMirror, comme son nom l'indique, ça permet en fait de faire un mirror automatique d'un objet. Là, par exemple, si vous voyez sur cet objet-ci, c'est un objet complet. Et si j'avais besoin de modifier en fait la moitié, de faire un miroir, de base, il faudrait que je me mette en Edit Mode, que je me mette en vue de face, que j'appuie sur la touche Z, A, B, je sélectionne. Voilà, je vérifie que tout est bien sélectionné, ce qui n'est pas le cas. Donc je refais B. Je crois qu'il y en a ici aussi. Voilà. Là, je supprime X, face. Donc là, j'ai ma moitié. Je retourne en Z. Ensuite, je vais ici, je fais un mirror, et voilà. Youhou! Donc comme vous pouvez le voir, ça peut être assez fastidieux. Donc là, j'annule, j'ai mon truc ici. Donc Auto Mirror, ça fait tout ça en un clic, c'est vraiment le but. Donc ici, quand vous l'avez installé, vous l'avez dans le menu T. Et donc vous avez Auto Mirror avec le clic d'action, le choix de l'axe, l'orientation, savoir si c'est positif ou négatif. Le threshold, c'est pour en fait merger les vertex qui sont au centre. Toggle Edit, c'est pour rester en Edit mode. Cut and Mirror, c'est pour vraiment cutter et faire le miroir, sinon il va juste ajouter une subdivision au centre. Et Apply Mirror, c'est pour appliquer. Donc on va voir tout ça. Donc de base, si vous le laissez de base, vous allez cliquer sur Auto Mirror et paf, voilà. Vous vous retrouvez avec votre mirror ici, comme ceci. Votre objet bien découpé en un clic, c'est plutôt pratique. Donc je vais lui demander d'ajouter le clipping, mais on va le laisser comme ça. En fait, le clipping, ça permet d'éviter de déplacer les points. Genre par exemple, si je fais ça, vous voyez là, je peux. Si je coche sur clipping, je ne peux plus. Comme ça, je suis sûr d'avoir un truc miroir, enfin bien au centre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait le positif ou négatif, donc je vais faire ça, je vais annuler, voilà. Je vais mettre en négatif, je vais appliquer sur Auto Mirror, et vous voyez, cette fois-ci, c'est l'autre côté qui a été sélectionné, enfin qui a été en fait utilisé, quoi. Donc je vais annuler. On avait le threshold comme je vous disais, c'est si vraiment vous avez des vertex qui sont déplacés, par exemple comme ceci. Voilà, on va juste laisser ça comme ça. On va mettre le threshold on va l'avancer un petit poil. Voilà, on va faire appli. Et vous voyez, il va remettre notre point au centre. Donc il faut vraiment faire attention en fonction des vertex si d'autres ne vont pas se souder, genre des vertex très proches comme ceci, quoi. Donc là ça a été, le threshold m'a mis mes vertex bien au centre, donc c'est parfait. Je vais annuler. Je vais annuler encore. Bon, il veut pas. Je vais faire clac, SX 0. Et ici, on va les mettre à 0 en X. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le toggle edit. Alors, le toggle edit, c'était, on va laisser en positif. C'était pour rester en edit mode. Donc, je fais clac et je suis en edit mode. Vous voyez, je vais annuler. Si je le décoche, je fais auto mirror et là, je suis plus en edit mode. Il faut que j'y retourne. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Le cut and mirror, comme je vous disais, c'est vraiment pour ajouter, si vous le laissez cocher, ça va couper et faire le miroir. Si vous le décochez, ça va juste ajouter une subdivision. Donc là, sur ce mesh là, vous n'allez pas forcément le voir. Donc par exemple sur celui-ci, vous voulez faire directement un miroir de ça. Donc de base, il faudrait simplement ajouter une subdivision, supprimer les faces, ajouter le miroir. Donc là, on clique, pouf, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment déjà super pratique. On va activer le wire. On va décocher le Cut and Mirror et on va cliquer sur Auto Mirror. Voilà. Et donc là, ça nous a simplement ajouté une subdivision au centre, ce qui est tout aussi pratique. Donc on a le Cut Mirror et ici on a le Apply Mirror. Donc le Apply Mirror, c'est, on va prendre celui-ci, on va cocher Apply Mirror, on va laisser en X en positif le threshold de base et on va cliquer sur Auto Mirror. Et là,
peut-être un. Attendez, on va plutôt faire un truc différemment. On va décocher le toggle edit, on va faire apply mirror, et là en fait on ne le voit pas, mais ce qu'il a fait c'est qu'il nous a fait un mirror, il l'a, comment dire, appliqué, et donc j'ai plus qu'un seul mesh. Donc on va faire un truc histoire que vous voyez bien, clac, O, G, peut-être un, ce sera plus simple je pense avec ceci, voilà c'est moche mais on s'en fout. Là si je fais auto mirror, pouf, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Je peux aussi mettre en toggle edit et décocher le apply mirror, et j'arrive là. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc on va supprimer ceci, on va retourner là-dessus, Alt G, point. Un truc qu'on peut faire aussi qui est plutôt sympathique, c'est qu'on peut activer plusieurs automirrors à la suite. Donc si je fais automirror en X, voilà, ok, je retourne ici, je vais passer en Z, voilà. Comme ça en fait, si j'édite, vous voyez, j'ai juste un quart. Et je vais passer en Y, pouf, voilà. Comme ça maintenant, si j'édite, j'ai... Hop là, je vais décocher le proportional editing. Voilà ce que ça nous donne. Ça a ajouté en fait plusieurs mirrors avec l'axe choisi. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit add-on qui est plutôt pratique quand on y pense. Donc moi personnellement je vais vraiment l'utiliser. Je vais vous montrer aussi un autre add-on deux autres add-ons de Lapinège qui sont plutôt sympas. Celui-ci c'est le Lock Camera to View. Donc imaginons vous avez une caméra. Add caméra. Vous allez dans votre caméra. Normalement, si vous tournez, vous n'êtes plus dans la caméra. Vous allez devoir aller dans le menu qui est ici sur Lock Camera to View. Donc si comme moi, vous êtes une feignasse, vous n'aimez pas aller dans les menus, moi je me le suis mis dans mon menu ici. Voilà. Mais Lapinège a fait un, sur la demande de, je crois c'est Fraise, a fait un petit add-on qui va le mettre ici. Pouf. Comme ça, vous êtes sûr d'être dans la vue. Comme ceci. C'est plutôt sympa. Vous le décochez et puis voilà. Vous retournez là. Vous le recochez et voilà. Autre chose plutôt pratique, pour moi qui switch en fait souvent quand je fais des rendus par exemple sur mon Schtroumpf là, je switch en fait en fonction des cartes, c'est en fonction, je m'arrête le rendu, je change de carte et histoire de pouvoir utiliser mon PC quoi. Donc c'est quand vous allez dans les préférences, quand vous allez dans Système, vous avez en fait Computer Device, donc moi j'ai Titan E780, et c'est chiant tout le temps aller dans les préférences, donc je sais plus quel gars sur le forum m'a demandé ça, mais c'est au final très bien vu, et et moi je l'utilise tout le temps maintenant, c'est en fait l'avoir ici, dans les paramètres de rendu. Voilà, comme ça je choisis en fait en fonction, si j'ai un calcul à faire, j'ai besoin de mon PC, je vais mettre la 780 vu que c'est la Titan qui est sur l'écran, et si je veux lancer les deux, bah, je mets 780 plus Titan ou simplement Titan. Donc au final, c'est vraiment ces deux choses là, c'est des choses vraiment toutes connes, toutes simples à faire, mais qui font gagner du temps quoi. Il n'y a pas besoin d'aller dans le menu N, aller cocher le Lock to Camera to View, sortir du menu N, pas besoin d'aller dans les préférences, d'aller dans Système, d'aller choisir le truc, enfin voilà quoi. Donc voilà pour les petits scripts de Lapinège. Il a aussi fait des petits scripts que j'y avais demandé, donc il les a pas encore distribués, donc il les distribuera je pense quand il les aura terminés. C'est un script pour déplacer le pivot au plus bas d'un objet, donc ça c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pratique aussi. Un script pour aligner des vertex par rapport soit au centre de la scène, soit au pivot, soit au pivot de l'objet. Donc très pratique aussi quoi. Donc voilà, on en parlera sûrement ce soir peut-être, ou dans une autre vidéo. Donc pour celle-ci, j'ai un peu débordé sur l'automirror, mais comme Lapinège est très prolifique niveau add-on, n'hésitez pas à aller sur le forum, à commenter ses add-ons, commenter son article, et donner des retours sur si vous trouvez des bugs, etc. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Donc là, avec l'automirror, on a vraiment un truc plutôt sympathique, quoi. Voilà, donc là, je fais ça. Je me mets en X, automirror, et voilà. Donc normalement en X, voilà, je suis sur le bon axe. C'est impeccable. Et très pratique. Yep là. Donc là par exemple j'aurais dû ajouter le clipping, comme ceci. Le clipping est très pratique, donc là vous voyez, vraiment en 2 secondes on peut s'amuser à faire quelque chose. Et je déborde encore une fois, donc je vais m'arrêter là. Voilà.
Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à aller sur le forum pour donner votre avis. À ciao.